Après le Niger en 2012 et 2014, c'est la province du Nouveau-Brunswick, au Canada, qui a accueilli du 20 au 24 juin 2016 le 3e Forum international jeunesse et emploi vert dans la grande région de Moncton. Cette 3e édition du FIGEV a été organisée par le gouvernement du Nouveau-Brunswick et l'Organisation internationale de la francophonie. Je suis très fière de la tenue de ce forum qui prône l'entrepreneuriat, l'économie verte, le développement durable, la création d'emplois verts, car cela contribue grandement à la croissance économique et à la prospérité de notre province et de l'ensemble de nos nations. Dans tous les pays du monde, le pays a sa richesse et la plupart des richesses, c'est ce qui nous entoure. Donc, il faut exploiter, il faut les mettre en valeur et aussi il faut être créatif. C'est pour ça qu'il faut avoir des idées prometteurs, des idées qui sortent de l'extérieur pour pouvoir amener cette économie-là à un autre niveau qui serait même plus pertinent et pour notre bien-être. Plus de 1600 candidatures issues de 50 pays ont été reçues dans le cadre de l'appel à candidature pour identifier les participants au forum. C'est du développement économique. Alors, on travaille vraiment en accompagnement avec les projets qui sont portés par la base pour les faire monter, trouver leur place, surtout leur financement, l'accompagnement, le mentorat, le réseautage, les outils dont ils ont besoin. Là, je me vois responsable de développer ma région puisque j'ai la capacité d'aller partout dans le monde et de dire que voilà, j'ai un très beau pays, j'ai une très belle région. Donc je suis là pour ça. Je suis là pour représenter mon pays, le ministère de l'Environnement, voilà, pour proposer un projet. Essayer d'appuyer les jeunes au sein du Burkina, voilà, à soumettre leurs projets. Ce qui est très réjouissant avec le Forum international jeunesse et emploi vert, c'est qu'on entre, je pense, grâce à la jeunesse, dans un nouveau paradigme. C'est la jeunesse qui a vraiment su conscientiser le monde, lancer les premiers signaux d'alerte sur la nécessité vraiment de penser à la richesse que représente l'environnement et à la nécessité de protéger l'environnement. C'est un vrai privilège d'entendre c'est quoi les besoins des jeunes et puis de rapporter ça chez nous puis essayer de trouver des façons parce qu'on peut interagir avec les partenaires, peut-être à l'international, définitivement national, pour faciliter le trajectoire des jeunes pour se rendre où est-ce qu'ils veulent être. On fait tous du développement durable puis on s'en rend pas compte. Donc c'est de continuer de sensibiliser les personnes puis de leur faire réaliser pourquoi c'est aussi important. Donc si on veut que les générations futures continuent à bien vivre, à avoir des ressources, c'est très important que tout le monde ensemble, on s'implique puis qu'on mette l'épaule à la roue pour faire de ce monde-là un monde vraiment meilleur. Et l'avenir, c'est qui? C'est la jeunesse. L'avenir, c'est quoi? C'est le développement durable. Et là, on est avec des jeunes qui travaillent pour le développement durable, qui interviennent aujourd'hui, mais pour un lendemain meilleur, pour des populations vraiment qui en ont besoin. C'est ainsi que près de 100 jeunes entrepreneurs et aspirants entrepreneurs provenant de tout l'espace francophone ont eu l'occasion, pendant 5 jours, d'échanger et d'en apprendre davantage sur la problématique des emplois verts grâce aux différents ateliers, conférences et tables rondes animées par des experts. L'OIF a eu la capacité et le génie de pouvoir mobiliser toutes ces expertises-là et là, de pouvoir mettre notre francophonie à l'affût de ça. Bien, je pense que pour l'avenir, du côté francophone, c'est très prometteur. C'est vraiment une marque de commerce vers l'avenir. Les jeunes sont les clients de demain, ils sont éduqués, ils sont très éduqués. On vient de le constater là, durant les derniers ateliers. Le FIGEV a aussi été l'occasion pour les participants de présenter leurs projets susceptibles de générer des emplois dans le domaine de l'économie verte au grand public à l'occasion d'une grande exposition intitulée « Foire aux emplois verts ». On n'est pas dans un projet où tout le monde travaille sur exactement la même chose. Donc pour moi, c'est aussi une opportunité de voir les différents projets, voir dans quels moyens on peut s'entrechanger les idées. Ces projets portaient sur plusieurs domaines, comme par exemple l'agriculture durable, les énergies vertes, l'assainissement, la gestion des déchets et le recyclage, l'entrepreneuriat social et solidaire. J'ai développé une technologie et puis j'ai créé Biodome du Maroc. C'est la première entreprise marocaine spécialisée dans la construction des installations de biogaz. On se focalise sur le problème d'insécurité dans les zones de développement, surtout sur les camps de réfugiés,
qui est lié au manque d'illumination dans les espaces publics. J'ai demandé un financement de l'Union européenne pour baliser et aménager des circuits écotouristiques. Dix bourses de 4 000 € ont ainsi été remises aux jeunes entrepreneurs pour la réalisation de leurs projets. Moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait un suivi. Qu'il y ait un suivi tout d'abord, parce que c'est la 3e édition, que l'on voit qu'il y a une importance dans l'implication de la francophonie, et puis aussi que les projets des jeunes ne restent pas simplement ceux qui sont développés entre les jeunes, mais qu'ils accueillent une envergure qui leur permettra d'atteindre d'autres cercles. Pour l'Organisation internationale de la francophonie, le FIGEV est la poursuite concrète de son engagement en faveur du développement durable et de la jeunesse.